après avoir modélisé la connaissance selon les différents points de vue qu'on a vus dans la théorie du macroscope, et bien sûr, chaque point de vue correspond à un modèle qu'on va voir, éventuellement implémenté par la méthode MASC. Donc le résultat final, c'est le livre de connaissances. Donc ça, c'est l'output dans lequel on va instaurer les différentes connaissances qu'on a recueillies au niveau de l'entreprise. Donc un livre de connaissances est un ensemble de modèles formalisant la connaissance. Il est suffisant pour l'informatisation. Donc, si on veut mettre en place un système intelligent qui va couvrir cette expertise, eh bien, le livre de connaissances, il fait un très bon cahier de charge et aussi un bon cahier de spécifications pour les connaissances qui sont tacites et explicites. C'est une explication partielle et une structuration d'un sous-ensemble d'un patrimoine de connaissances avec des liens forts avec le système d'information. On va voir que la méthode MASC, il prévoit un modèle qui fait la liaison entre système d'information et système de gestion de connaissances pour savoir d'où commencer si on veut mettre en place un système de gestion de connaissances qui est digitalisé ou bien informatisé. Donc, le livre de connaissances comme étant un résultat, donc c'est un squelette de la connaissance qui permet d'indexer les différents documents de l'activité dans le cas où on a des connaissances qui sont explicites, à savoir les fiches descriptives, les mémos, les liens, les supports, les thèses, les articles scientifiques, les dictionnaires de données, etc. Il peut être aussi illustré avec des contenus multimédia, donc les enregistrements qu'on a fait pour l'expert, on peut éventuellement les indexer et les mettre à la disposition de l'utilisateur final. Vidéos, images, sons, donc des images avec des plans explicatifs, avec des commentaires, etc. Donc le livre de connaissances est un document de référence en matière de gestion de patrimoine de l'entreprise en matière d'expertise. Donc c'est une matière première pour construire des formations. Au cas où on veut partager la connaissance sous forme de démarche pédagogique, donc telle que la formation pédagogique qu'on fait au niveau des écoles d'ingénieurs et des facultés. Ça nous permet de construire des publications, des documentations, des aides en ligne, etc. Ça nous permet de construire des sites web concernant cette expertise. Ça nous permet d'élaborer éventuellement des systèmes d'aide à la décision, des systèmes intelligents, des chatbots, des robots, tout ce que vous connaissez, et toute entité informatique digitale ou bien autre dans laquelle on peut instaurer de la connaissance. Un livre de connaissances doit être facile à faire vivre. Lorsqu'on veut dire à faire vivre, donc bien sûr on va l'évoquer dans le point prochain dans l'évolution, donc un livre de connaissances, il doit être facilement mis à jour et facilement enrichissant ou bien enrichissable. Donc, c'est un outil de communication pour le partage des connaissances, pour le travail des savoir-faire, discussion, conceptualisation et autres. Parlons maintenant du dernier point, point de vue logique ou bien la logistique de capitalisation de la connaissance ou bien de la gestion de connaissances au niveau de l'entreprise. Éventuellement, c'est la diffusion et l'évolution. Donc, un grand nombre d'actions de gestion de connaissances autour du livre de connaissances sont mises en place, éventuellement pour le sauvegarder, pour sa politique de diffusion. Donc, il y a des choses qui sont très confidentielles et donc il faut toute une procédure pour partager, pour succéder cette expertise. Donc, on ne donne pas à n'importe qui, à tout moment, n'importe comment, mais il faut qu'il y ait une procédure bien spécifique pour faire la chose. Il faut éventuellement assurer des formations, il faut valoriser le fonds documentaire existant, bien sûr en l'indexant, le numérisant, le stockant, le classant, l'ordonnant. Il faut qu'il y ait une veille technologique, outils spécifiques, diffusion, évolution, et aussi, à ce niveau-là aussi, il y a de la confidentialité à mettre en place.
Et donc, en tant qu'ingénieur informaticien, ou bien portant la casquette du développeur, le volet, c'est un volet qui va nous intéresser beaucoup. C'est-à-dire, une fois on a notre livre de connaissances avec tous les diagrammes qu'on veut, tous les modèles qu'on veut, alors là, on va se poser la question sur quel outil technique, technologique qui va nous permettre de mieux exploiter cette connaissance. Est-ce que c'est un moteur de recherche dans une base documentaire? Est-ce que c'est un chatbot qui va répondre à des questions? Est-ce que c'est un système intelligent avec interface graphique de l'utilisateur où il va saisir des informations ou bien sa requête et puis à base de sa requête, il va y avoir et les réponses et les documents, etc. Donc le comment. Ok, donc ça c'est de la diffusion. Et aussi, il faut gérer par des outils informatisés le livre de connaissances électroniques. On peut parler de livre de connaissances électroniques, donc éventuellement le diffuser par Internet, le lier aux sources d'informations existantes, etc. Et là, encore une fois, je soulève le modèle qui permet de relier système de gestion de connaissances et système d'information dans les différentes phases, à savoir la partie décisionnelle, la partie information et la partie opérante. Donc, la démarche générale de la méthode MASC est comme suit. Donc, la méthode MASC, il aborde une activité. À partir de cette activité, il dégage les principaux processus autour de cette activité. Ensuite, il faut savoir qui fait quoi et avec quelles connaissances. Donc, on identifie les acteurs. On détermine par la suite le savoir-faire et on capitalise en faisant une extraction et une formalisation de ce savoir-faire. Et dernier point, on conçoit une solution pour utiliser et transmettre le savoir-faire qui a été modélisé. Donc, en voulant communiquer ou bien faire communiquer notre livre de connaissances, un lien intrinsèque s'établit avec le système d'information existant, éventuellement à travers ce qu'on appelle un axiome du système de connaissances.